Hey, ça fait longtemps. J'ai failli vous appeler mes petits poux. J'ai hésité, mais c'est peut-être un petit peu trop. Même si j'appelle mes toutous mes petits poux et que je trouve ça mignon, c'est peut-être un peu trop pour vous. Donc hey les chatons, je suis contente de vous retrouver. Ça fait quelques temps là, que j'ai pas filmé. J'ai continué à pas être super bien pour ceux qui avaient vu le fait que j'ai enchaîné un état grippal, allergie au gluten, etc. J'ai continué à pas être super bien, à avoir très mal au ventre. Donc ça ralentit un petit peu le processus de filmage et surtout je profite du fait que mon appareil photo a accepté de se rallumer parce qu'il est vraiment en train de mourir. Il m'avait déjà fait des petits signaux d'alerte mais il est vraiment en train de mourir et donc là c'est les soldes, ce serait la période idéale pour en racheter un. Mais c'est un certain coût quand même ces choses-là, donc ça me stresse un petit peu. J'espère que je vais pouvoir le changer dans pas trop longtemps pour pouvoir de nouveau faire des vidéos régulières et pas gentiment attendre le bon vouloir de cet appareil photo qui s'allume quand il a bien envie de s'allumer. Donc j'ai intérêt à être claire, précise, rapide aujourd'hui pour être sûre d'arriver au bout. Alors si vous avez vu le titre de la vidéo, c'est une vidéo consacrée à des accessoires trouvés sur le site Né Joli. Voilà, je vous mets le site, qui est donc un site de vente chinois. Alors pour vous dire directement les choses comme ça, il n'y a pas de polémique, on se pose pas la question, c'est une vidéo partenariat, c'est-à-dire que je n'ai pas été payée pour faire cette vidéo, mais le site m'a contacté en me proposant de m'envoyer un échantillon de leur collection pour que je fasse une petite vidéo dessus. Alors pour vous dire la vérité, ma première réaction ça a été non, il n'y a juste pas moyen. Parce que je suis pas site chinois, j'achète jamais là-dessus. Déjà c'est pas cher du tout, donc je suis très méfiante au niveau de la qualité. J'aime pas les trucs qui puent plastique. Surtout, moi je me dis toujours, si c'est si peu cher, je me demande dans quelles conditions ça a été fabriqué, je me demande dans quelle mesure les gens sont payés pour le fabriquer. J'ai un peu ce côté éthique qui me remonte directement à la surface. J'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, la seule chose, c'est que j'ai des a priori et que je critique alors que je n'ai jamais testé et que la moindre des choses pour pouvoir vraiment critiquer, ce serait d'avoir testé, ça donnerait un petit peu plus de poids à mes arguments. Donc c'est surtout pour ça en fait au départ que j'ai accepté ce partenariat avec condition, c'est-à-dire que j'ai directement dit que ce n'est pas parce que c'est un partenariat que pour autant j'allais leur jeter des fleurs et que donc si les produits ne me plaisaient pas, j'allais vous le dire. D'ailleurs vous allez vous en rendre compte tout seul dans la vidéo que je vais être sans doute un petit peu dure. Donc en fait j'ai reçu un budget de départ de environ 12 €. Voilà, on va un peu arrondir. Au départ c'était moins mais j'ai un peu négocié. Donc c'est un petit peu plus. Et donc pour 12 €, je me suis dit bon c'est vraiment pas beaucoup mais ce serait intéressant de voir ce qu'on peut avoir avec 12 € sur ce genre de site. Et donc je me suis mis la contrainte de ne choisir que des objets à moins de 2 €. D'ailleurs la plupart sont à même moins d'1 € ou 1,20 €, 1,80 €, etc. Donc c'est vraiment des tout petits prix et je me suis dit bon bah très petit prix, est-ce que la qualité est au rendez-vous? Et vous allez vous rendre compte que c'est assez aléatoire. Voilà, on va le dire comme ça. Alors petite anecdote directement en fait. J'ai donc passé une pseudo-commande avec des produits que j'ai choisis, puisque c'est ma sélection, ce ne sont pas des produits qu'ils ont choisis. Et en fait ma commande s'est perdue. Voilà, et donc visiblement c'est quelque chose qui arrive, ça c'est embêtant. On ne paye pas de frais de douane, ça c'est plutôt sympa, mais les commandes se perdent et les délais d'expédition sont assez longs. Ne vous attendez pas à recevoir un colis en dessous de 3 semaines, voire 5 semaines. Et passé ce délai là, inquiétez-vous très fort, contactez le site et apparemment c'est à la douane que ça coince et qu'ils gardent les colis, je sais pas ce qu'ils en font, des confettis. Et donc à partir de ce moment là on m'a demandé de rechoisir certains produits parce qu'ils n'étaient plus en stock. Donc j'ai dû changer un petit peu ma sélection et ensuite on me les a renvoyés et ils étaient censés arriver avant Noël et ils sont arrivés après Noël. donc voilà, donc je vais dire que les délais d'expédition ne sont pas géniaux et que oui donc il arrive que vous ne receviez pas votre colis. Maintenant moi j'ai pas eu de mal à réobtenir une commande, j'espère que
c'est comme ça aussi pour les clients classiques. Les gens ont l'air contents, les avis sont plutôt positifs sur le site. Je suppose que c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui sont malgré tout contents. Mais voilà, moi ça m'a un petit peu refroidi. D'une part le fait que je doive rechoisir des articles parce qu'ils étaient plus en stock. D'autre part, les délais qui se sont transformés en des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Donc voilà. Donc quand vous vous rendez sur ce site, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petites choses, des bijoux, des trucs de déco, de la papeterie, de tout ce qui est nail art, etc. Moi le design du site ne m'aurait pas de base incité à faire confiance, dans le sens où il est dans un français très approximatif. Je trouve un côté enfin pas très sérieux de base, en tout cas je parle du graphisme du site, mais visiblement j'ai entendu des échos plutôt positifs, et puis bah moi finalement j'ai reçu ma commande, ils ont été sérieux à ce niveau là, donc il semblerait que ce soit plus une impression de base que vraiment le fait que ce ne soit pas sérieux du tout. Truc trop spécial, il y a un type qui est en train de regarder par la fenêtre et la maison il est en train de regarder, j'ai l'impression qu'il va rentrer. Bon bah pas de panique, je crois que c'est un type qui a une fascination pour ma maison, qu'il la trouve trop belle. Bon. Pas de soucis, en effet je la trouve très belle aussi, la façade est vraiment magnifique. Donc revenons à nos moutons. Voici ce que j'ai reçu, donc c'est deux enveloppes que j'ai reçues. Alors dans une des deux enveloppes, on va commencer par ça, dans une des deux enveloppes j'ai reçu simplement en fait des décorations de Noël qui sont arrivées trop tard et qui sont donc en fait un choix par défaut puisque ce que j'avais choisi au départ n'était plus disponible. Donc j'ai choisi ça en me disant bon bah normalement c'est censé arriver avant Noël, c'est cool, je vais voir si leurs décos de Noël sont sympas. Donc leurs décos de Noël sont arrivés après Noël et c'était censé être des petites étoiles, vous savez, que vous pouvez suspendre, accrocher au sapin, etc. Pour vous dire tout, bah, je crois que ça va parler de lui-même, voilà. Donc ce n'est pas une impression, il manque bien ici une branche à l'étoile, donc clairement ça c'est pas exposable, c'est pas utilisable. Bon c'était pas cher, hein, c'était moins d'1 € je crois ça. Mais donc ça va pas du tout, ou alors voilà, vous avez des comme ça aussi, vous voyez avec un très grand écart ici, donc complètement de travers. Comme c'est du plastique, ça, enfin vous pouvez pas le redresser, ça sert à rien, c'est de travers de toute façon. Voilà, c'était 3 étoiles et il y en a une qui est à peu près convenable, voilà, un peu de travers mais à peu près convenable, mais voilà, vous devez suspendre. Donc quand j'ai ouvert ça, je me suis dit, ok, bien. Ça ne changera pas mon avis sur les sites chinois. C'est pas fameux. Donc niveau déco de Noël, honnêtement, je pense pas que je réessayerai. Ça pour moi c'est un peu poubelle, hein. On va se le dire comme ça. On va passer à la deuxième enveloppe qui est la plus grosse des deux. Dedans, nous avons d'une part, alors je mélange entre les choses que j'ai trouvées positives et les choses que j'ai trouvées négatives. D'une part on a des espèces de petits post-it marque-page, donc avec des petits chatons comme ça, que j'ai choisi parce que je me suis dit que j'allais tester au moins un article en papeterie, vraiment histoire de diversifier, et parce que je trouvais ça trop chou et j'aime bien, vous savez, quand je lis un livre, marquer ma page ou si j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai choisis. Alors honnêtement, ils sont très bien, voilà. Ils sont pas chers et ils sont très bien, ils collent bien, ils tiennent bien et ils sont mignons. Voilà, ça c'est un article que j'ai trouvé vraiment positif. Donc la papeterie semble plutôt pas mal, ce genre de petits trucs mignons à acheter. On va passer, enfin c'est pas de la papeterie mais c'est vraiment pour tout ce qui est nail art. En fait j'ai choisi dans les petits articles pas chers des petits autocollants comme ceci. Vous savez, qui vous aident à faire du nail art et donc des lignes, et je crois que la meilleure chose que je puisse faire c'est vous montrer une photo Instagram du résultat de ce que j'ai fait avec ça, et donc ça marche plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, donc vous en recevez plusieurs, je vous rassure, vous ne recevez pas qu'une petite feuille. Et donc moi j'avais choisi de faire vraiment les zigzags et j'ai trouvé ça super, ça marche super bien aussi, c'était pas cher du tout. Donc je trouve qu'à ce niveau là, pour des petits trucs comme ça,
il n'y a pas grand risque et ça marche bien. Alors en dehors de ça, j'ai choisi des bijoux aussi parce que comme j'étais à chaque fois en dessous de 2 euros, c'est difficile de trouver énormément de choses. Je vais pas prendre des éléments de déco. Si je prenais un truc de déco, je pouvais prendre une ou deux choses et pour faire une revue, c'est pas super intéressant. Donc on va commencer par un truc que je trouve très très mignon, c'est ces petites boucles d'oreilles renards, enfin c'est des petits renards noirs. Voilà, que en fait vous défaites, vous avez la tête qui se met devant et vous avez le reste du corps qui se met derrière l'oreille. Voilà, et je crois que je peux même mettre peut-être la tête un poil plus droit. Voilà, ça j'ai trouvé, honnêtement j'ai trouvé ça super chou. Voilà, j'ai trouvé ça super mignon. La tige est en plastique. Voilà, il y a des petits éléments de métal, plastique, etc. Maintenant, bon, honnêtement, c'est pas de grande qualité. C'est des éléments de plastique et honnêtement, je pense pas que ce soit du métal sans nickel, etc. Moi, je fais pas d'allergie au niveau des boucles d'oreilles, donc c'est pas un problème pour moi. Mais quand on pique le petit renard, la tête du renard, elle tient pas droite. Honnêtement, ça bouge fort. Donc c'est un coup à peut-être les perdre facilement. Mais elles sont mignonnes. Voilà, elles étaient shoots. Voilà, ça je les ai trouvées mimi et je me suis dit bon, dans les bijoux c'est peut-être une des rares choses qui me plaît vraiment. Alors on va passer aux bagues. J'ai voulu tester des bagues et en fait, mais la déception absolue quoi, c'est vraiment ça. Donc en fait j'ai choisi une espèce de bague petit lapin qui sur le site était pas trop mal. Elle est mais ultra mal finie. Vous allez voir en fait c'est découpé n'importe comment et en fait je peux vous le dire, elle est coupante. Et je me suis même légèrement ouvert le doigt quand je l'ai touchée parce que vous avez des pics qui ressortent. Enfin elle est pas suffisamment bien travaillée. Et surtout vous devez savoir j'ai des petits doigts, j'ai vraiment des tout petits doigts et c'est à chaque fois des tailles uniques et voilà, ça rentre pas quoi. Ça va pas très loin. Je peux juste la mettre là. On va dire que c'est l'équivalent d'une taille 52, voilà, pas plus. J'aurais trouvé ça plus sympa de la mettre sur un autre doigt, mais voilà, aucun de mes doigts ça va plus loin. Et honnêtement, elle est tellement mal finie, même les brillants sont tellement mal collés, c'est vraiment pas beau. Là j'ai été super déçue. Je me suis dit bon peut-être que c'est une bague. Mais non, j'ai essayé une deuxième. Et la deuxième c'est pas mieux. En fait c'est une espèce de bague qui est censée donner une impression petit nounours comme ça. Et elle est super mal finie. Quand on regarde derrière il y a des espèces de petites craquelures un petit peu partout. Elle donne vraiment une drôle d'impression alors qu'elle semblait assez bien finie sur les photos. Le problème c'est qu'à chaque fois il y a les photos de départ. Et que ça ressemble quand même assez rarement à ce qu'il y a sur la photo. Ce qui est en papeterie ressemble à la photo, mais là en bijoux c'est pas fameux. Et donc elle est censée être réglable. Et là honnêtement de nouveau vous avez intérêt à avoir des tout petits doigts parce que oui vous pouvez un peu l'élargir mais vous pouvez pas l'élargir plus qu'un 52 comme je vous dis de nouveau. Et elle est pas très agréable à porter quoi. Donc voilà, ça c'était un peu, c'est ma deuxième déception au niveau des bijoux. Je me suis dit bon les bagues je pense que je vais m'abstenir. Déjà nous n'avons pas les mêmes tailles de doigts entre les sites chinois et chez nous. Et même si je pense avoir des petits doigts, je crois qu'en fait j'ai des très gros doigts par rapport à chez eux. Vous voyez qu'on peut acheter pas mal de choses finalement avec 12 euros. Un petit collier, donc un petit collier comme ça ras du cou avec voilà des petits brillants dorés collés ici et une petite étoile noire donc qui se place vraiment en ras du cou comme ceci, voilà. Comme ça je vous montre vraiment ce type là, voilà. Donc il est mignon. La seule chose que je regrette c'est que en fait il vient autour d'un carton et que donc vous avez la marque du carton qui reste. Et j'ai déjà essayé d'un petit peu le lisser et malgré tout la marque du carton reste encore en fait. Même si je l'ai porté, ça reste encore. Donc ça c'est un petit peu embêtant parce que ça se voit. Quand vous le portez ça se voit, à moins de le serrer super fort ça se voit. Alors au niveau des finitions, vraiment le fermoir il tiendra le temps qu'il tiendra et il est, enfin c'est pas fameux, voilà. Les attaches non plus, on sent vraiment que les chaînettes et les attaches sont vraiment toutes légères, les points de fixation aussi. Je pense que je pourrais le porter quelques fois mais que
ça durera sans doute pas très longtemps. Et une dernière chose, je crois que je vous aurais tout dit. J'ai voulu tester un bracelet. On a tout fait, boucle d'oreille, bague, collier. Et donc c'est un bracelet que j'ai choisi, bah, vous allez comprendre directement pourquoi. Vive Harry Potter, n'est-ce pas? Et en fait, il est pas trop mal. Honnêtement, il est pas trop mal. Maintenant, la rigidité du plastique est pas très agréable. Donc quand on le met, ça se sent un petit peu et je trouve que il fait plastique. Voilà, il fait fort plastique. Ça c'est un petit peu dommage. Alors au niveau des attaches, c'est un peu mieux que pour la petite chaînette. Ça a l'air de tenir un petit peu mieux, d'être un peu mieux agrippé. Donc à mon avis, il tiendra un poil plus longtemps quand même. Donc j'ai envie de dire que finalement, en bijoux, en solidité de bijoux, c'est peut-être pour moi le mieux, voilà, et je pense que je le porterai avec sans doute genre mon pull Harry Potter, voilà, mon pull Poudlard, parce que il est mignon quoi, il rend pas trop mal. Honnêtement, de tous les objets, je pense que ce que j'ai préféré c'est j'ai envie de dire les autocollants pour le nail art, mais c'est pas caractéristique à ce site là, on peut en trouver un petit peu partout, mais j'ai bien aimé les petites boucles d'oreilles avec les petits renards. Ça vraiment, parce que j'ai trouvé très belle, malgré une solidité approximative. Le bracelet, que je trouve pas mal du tout. Et on va dire les petits marque-pages quoi. En fait, si vous faites le calcul, j'ai apprécié à peu près la moitié des objets. Et l'autre moitié, c'est franchement limite. Alors honnêtement, si moi demain je devais commander sur ce site de moi-même, sans recevoir les produits, honnêtement je le ferais pas. Voilà, je le ferais pas parce que ça m'a un peu confortée dans l'idée que je me faisais du site chinois de qualité très moyenne, même s'ils étaient très gentils, je ne remets absolument pas ça en question, et même si en plus de ça ils diminuent encore plus les prix durant les soldes et ils font souvent des actions et tout ça, c'est vraiment pas cher, mais si c'est pour que l'objet casse très rapidement ou soit très mal fini et qu'on le porte pas, pour moi c'est un petit peu des sous à la poubelle de toute façon, même si c'est pas cher. Donc je préfère payer un petit peu plus mais que l'objet me dure plutôt que de le mettre une fois et qu'il me casse. Voilà. Donc c'est un petit peu mon bilan de tout ça. C'est très aléatoire, il y a des choses pas mal, pas des choses exceptionnelles non plus, il y a des choses pas mal et il y a des choses franchement très mauvaises. Donc dans la barre d'infos vous retrouvez le lien vers le site si vous avez envie de faire un petit tour et que vous avez envie d'un petit peu voir comment ça se présente. Vous avez aussi un petit code promo si vous avez envie de vous amuser, en plus ça c'est les soldes et que vous avez envie de tester par vous-même. Non, je vous le dis, ça a vos risques et périls. Je ne sais pas si vous recevrez votre commande finalement, j'espère. Je ne sais pas quand vous la recevrez et je ne sais pas non plus si vous serez content de vos achats, à moins que vous achetiez à peu près la même chose que ce que moi j'ai acheté. Voilà, ou que vous mettiez plus cher. Peut-être que quand on met plus cher, les produits sont de meilleure qualité, mais voilà, ici j'ai vraiment tablé sur petit budget parce que j'avais un petit budget et donc j'ai choisi des objets vraiment pas chers et clairement, pour répondre à la question de départ, non, c'est pas la grande qualité quoi. C'est une qualité vraiment très moyenne, très aléatoire et je pense qu'il est pratiquement impossible de savoir à l'avance sur quoi on va tomber. C'est un petit peu la loterie, voilà. J'espère que cette vidéo partenariat test de produits vous a plu. Vous le voyez, c'est pas parce que je fais une vidéo partenariat que pour autant je vais brosser les gens dans le sens du poil. Vous voyez que quand je suis pas contente d'un truc, je le dis. Je préfère être honnête et que le fait que je teste, ça vous serve aussi à commander ou à ne pas commander. Voilà, je préfère en tout cas au niveau des partenariats comme ça être vraiment transparente avec vous et vous dire ce que j'ai reçu, quel était le budget, si j'ai été payée ou si j'ai pas été payée. Pour moi c'est les conditions pour faire un partenariat, c'est très important que vous compreniez comment ça se passe, comment ça marche. Je vous fais plein de gros bisous. Si jamais vous avez déjà testé ce site là ou d'autres sites chinois que vous avez à recommander ou à ne pas recommander, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant. Parce que moi je me suis toujours un petit peu demandé ce que ça valait. J'ai eu une expérience, peut-être que d'autres personnes ont des super expériences sur des super sites. Je ne sais pas, moi je n'en connais pas beaucoup, mais en tout cas ça me conforte dans l'idée de départ que j'avais à peu près. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.